Bonjour, ce matin je me suis levé tôt. Je me suis levé à 6h30, le temps de me lever, disons 7h. J'ai terminé de tout plier à 8h. Ensuite, encore un peu d'organisation, 8h30. Et là, je viens de terminer mon petit déj. Alors, je suis au col du Portillon. Je suis à 7 km du sommet. Alors voilà un panneau. Altitude 1800, sommet à 6 km, 9,3% de dénivelé. J'aime bien cette montée. Je viens de remarquer pourquoi. Malgré le pourcentage élevé, ce que j'aime bien, c'est chaque fois ça tourne, c'est des lacets. Et quand c'est une ligne droite qui monte, psychologiquement, c'est épuisant. Voilà, ça j'aime bien. « 11% de pente. » Alors je suis à 4 km du sommet. 4 km du sommet, 8,4% de dénivelé. La dernière partie, c'est la partie la plus dure. Alors là, j'ai intérêt à m'économiser. Dans 3 km, j'arrive au sommet. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Ah, vraiment les derniers mètres extrêmement difficiles. Ce col il est pas très difficile parce qu'il est court, mais il y a des pourcentages de barjots. Ok, alors là je suis arrivé au col du Portillon. Maintenant je vais descendre de ce côté. Alors j'ai intérêt déjà à me couvrir. Il faut que je sois pas trop humide, sinon je vais avoir froid. Alors avec la chaleur du corps, je laisse un peu s'aérer pour que ça s'assèche un peu. Une petite pause de quelques minutes et là je vais attaquer une longue descente. Au début ça va être raide, après ça va être beaucoup moins raide, mais ça va être une descente. Parce que là je rentre dans la frontière espagnole et à la fin de la descente je rentre en France. Voilà, je vais pas m'attarder. Il y a le cycliste que j'avais en face de moi là dans la montée. À un moment donné je l'ai presque rattrapé. Il est venu me checker. Alors, pourquoi ce radar il s'affiche pas? Radar, ok, il est là. Alors, on va se faire muer. Ah, je suis con, ok. Il fonctionnait parfaitement. Bon, allez, il faut pas que je m'attarde ici. Je vais foncer. Je vais voir à quoi ressemble la frontière espagnole. Est-ce qu'il y a une frontière? Il n'y a pas de frontière. Il y a des ours, il n'y a pas d'ours. Ok. Allez. C'est parti. Allez. C'est parti.
Ok, c'est parti. Et voilà, Catalunya. Ça y est, on est déjà en Espagne là. Il est même pas 10 h du matin, j'ai déjà passé la frontière espagnole. Il fait 12 degrés. Regardez-moi ça, comment c'est beau. On vient de rentrer en France. Je viens d'arriver à Faux. J'ai vu une ancienne frontière qui est complètement délabrée, vu qu'elle n'a aucune nécessité. Là, il est 10 h 27. J'ai parcouru 31 km. Je suis bien content parce que j'ai bien avancé. Là, je vais bientôt attaquer mon deuxième col. Je vais peut-être manger un petit truc avant. Et aussi appeler les campings. Il faut que je prévoie mon coup. Je me suis arrêté pour faire une pause avant le prochain col. Je ne sais pas c'est lequel, en tout cas. C'est un de ces géants là. Limite j'ai peur. J'ai peur parce que vu la descente que j'ai descendue interminable, je me dis la montée, alors là je vais morfler. Je vais manger un petit truc que j'ai pris à la boulangerie et après je vais monter. Ok, jusqu'à présent, je vais vous dire, j'ai fait exactement 40 km. J'ai fait 40 km, il me reste 60 km. J'ai 2 cols à faire. J'ai appelé un camping, je leur ai dit que j'allais venir. Ça y est, j'ai décidé dans ma tête, il faut que j'y arrive là-bas. J'ai encore 60 km. Et j'ai les pattes usées. Et je vais forcer. Faut que j'y arrive. Bon, là ça va être une ascension de 10 km avec 8,8
de pourcentage en moyenne. Je suis au col de Manté. Je suis au premier kilomètre. C'est très dur. Regardez-moi ça. La pente, elle est dans le rouge. Mais mon cœur, il n'est pas dans le rouge. Ça s'appelle savoir gérer son effort. Voilà. Regardez-moi ce beau paysage. Regardez-moi ça. Il me reste 4 km ou un peu moins, 3 km. Encore 1 km et c'est bon. Là, je vais me prendre un petit truc à boire là-bas. Peut-être à grignoter un truc. Et après, je vais attaquer la descente. Ça a été très dur. Mais bon, ça reste modéré, mais c'était pas facile. C'est reparti, là ça va être la descente. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de descendre aussi vite. Après une longue montée périlleuse. Je suis au kilomètre 57. Il me reste encore normalement 40 km. Je viens de commencer le col. Le prochain panneau, je vais vous dire c'est lequel. Je n'ai pas fait attention parce que c'est une descente et tout de suite c'est une montée, ça commence le col. Alors je me suis arrêté après le début de la montée. Mais dès le prochain kilomètre, je vais vous dire et combien de kilomètres il fait. C'est un petit col, mais d'après le GPS, il y a des gros pourcentages. Et là je me suis changé parce que je sais que je vais avoir super chaud. Là il fait 18 degrés, mais bon ça... Alors c'est le col d'Aspet. 5 km, là il me reste 4. 9,9%. Regardez-moi ces arbres. Magnifique. Calme. Il y a le calme ici. Là, je suis dans le dur. J'arrive pas. Hyper dur. 14%.
seul moyen d'avancer. Enfin, 1 kilomètre. 1 kilomètre, c'est la fin du calvaire. Ça y est, enfin, je vais arriver au col. Il n'y a personne pour me prendre en photo. Je vais me faire un truc. Une photo. Je suis au sommet du 3e col que j'avais aujourd'hui. Par la suite, j'ai aussi une montée, mais je ne vais pas arriver jusqu'en haut. Je vais m'arrêter au camping. Je suis très fier d'avoir fait les 3 cols. Ils n'étaient pas faciles. Il y avait des pourcentages qui piquent. Elle était excellente cette petite pause. Petit restaurant là, artisanal de malade. Tarte aux légumes excellente. Je sympathisais avec un couple. Franchement, ça a été excellent. Là, je m'équipe pour la descente. Parce que la descente, va faire froid. Au revoir. Je viens de rentrer dans le département de l'Ariège.
Ah, c'est trop beau. Regardez-moi cette beauté. Je suis arrivé au camping. J'ai discuté pendant 20 minutes avec une dame en camping-car. Elle m'a dit: ah ouais, je vous ai vu en chemin. Elle accompagne 3 cyclistes. Ils font un parcours de 4000 km en 4 semaines. Et bon, eux, ils sont toujours pas arrivés. Et moi, je vais aller m'installer.